Bonjour, on va faire une petite vidéo qui va expliquer la forme exponentielle d'un nombre complexe. C'est-à-dire qu'on va, en cours de cette vidéo montrer que EI θ, c'est finalement cos θ plus I sinus θ. On va l'écrire sous la forme de exponentielle Iθ. C'est une nouvelle notation, une nouvelle écriture. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on fait ça surtout parce que la fonction exponentielle a cette propriété-là. Vous savez, vous vous souvenez qu'exponentielle de a fois exponentielle de b, j'espère que tout le monde s'en souvient, ça fait exponentielle de a plus b. Hein, ça, vous le saviez déjà. La nouvelle écriture, on ne la connaissait pas, mais on essaiera de se référer à ça pour comprendre la nouvelle écriture. Alors, petit exemple. On a un nombre complexe z1 égale 2 et pi sur 3. Ça veut dire que son module c'est 2, un argument c'est pi sur 3. En d'autres termes, ça veut dire que ça va s'écrire sous forme trigonométrique 2 fois cos de pi sur 3 plus i, n'oubliez pas le i, sinus de pi sur 3. On va prendre un deuxième nombre complexe, z2, qui va avoir pour module 3 par exemple, allez, et 2pi sur 3 pour argument. Donc on sait bien que ça va aussi s'écrire 3 fois cosinus de 2pi sur 3 plus i sinus de 2pi sur 3. Voilà. Alors, on va les multiplier, ces nombres complexes. On peut aussi faire des calculs avec les nombres complexes. On a vu dans un cours précédent que quand on multiplie deux nombres complexes, eh ben on va multiplier également leurs arguments, leurs modules. Oulala, ne pas se tromper, les modules que j'ai entourés là. 2 fois 3, ça fait 6. Et les arguments, on va les additionner. Donc on va faire pi sur 3 plus 2pi sur 3 qui va nous faire 3pi sur 3 pi. Voilà. Alors, donc qui va s'écrire 6 fois cosinus de pi plus i sinus de pi. Alors, maintenant, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on a utilisé cette nouvelle notation que je vous ai mise ici. Alors, pourquoi? Parce que ici, donc ce nombre-là, je vous avais dit, il va s'écrire avec notre nouvelle notation 2 fois. Et ici, ce que j'entoure là, ici, on a dit, on va dire que c'est EI pi sur 3. C'est ça notre nouvelle écriture. Cos pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3, c'est le nombre complexe EI pi sur 3. Donc notre calcul qu'on a fait là, quand on les a multipliés, on a fait finalement 2 fois EI pi sur 3 fois, l'autre ça va être quoi? Ça va être 3 fois EI 2pi sur 3. Je l'écris là, fois 3 fois EI 2pi sur 3. Bien sûr, ici, 2 fois 3, on multiplie, ça fait 6. Et on aura à faire le calcul EI pi sur 3 fois EI 2pi sur 3. Et là, on va utiliser justement ce qu'on a dit en début de vidéo, l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b. Donc le produit de deux exponentielles, c'est l'exponentielle d'une somme. Donc ici, si je reviens là, d'accord, ça va faire 6 fois exponentielle et j'additionne les deux. D'accord? Donc ça va faire EI pi sur 3 plus 2pi sur 3, ça fait EI 3pi sur 3, EI pi. D'accord? Et donc, c'est bien ce qu'on retrouve dans le calcul qu'on avait fait avant, ici, qu'on n'avait pas utilisé avec la forme exponentielle. D'accord? Donc on retrouve bien la même chose. Donc finalement, cette notation, elle est vraiment basée sur la propriété de l'exponentielle, qui était donc bien ici, voilà. Exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b. À retenir, donc pour finir, c'est que dès que vous êtes amené à avoir, donc par exemple, cos θ plus i sinus θ, et ben vous le remplacez par EI θ. Voilà. L'avantage, ça fait gagner beaucoup de place. C'est la même chose, c'est égal. Et en plus, on va utiliser les formules, les avantages et les formules propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Voilà. J'espère que ça a été clair. À bientôt.